Shalom à vous tous et que la paix de Jésus-Christ de Nazareth soit encore avec vous. Aujourd'hui, nous allons pratiquement encore, comme d'habitude, comme bien sûr, depuis un mois donné, ça a commencé, enseignement sur les fondements du christianisme. Par rapport bien sûr à la thématique de Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est la pierre angulaire. Alors, le but, c'est aussi de comprendre le mode de fonctionnement du christianisme. De deux, quels sont les fondements du christianisme? Parce qu'on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. La question est posée, quels sont alors ces fondements? La dernière fois, on avait sur le premier socle, le petit A. On a dit que le fondement, c'est le Christ Jésus-Christ de Nazareth. Alors, encore avec 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Paul dit que personne d'autre ne peut poser un autre fondement, à savoir celui que Dieu a posé, Jésus-Christ. Donc Jésus est le fondement du christianisme. Bien sûr, maintenant, on dit qu'il faut sept piliers. On a dit aussi que le fondement, c'est le point de départ des systèmes. Tout système a un fondement. Alors, nous sommes dans le système, c'est quoi? C'est le christianisme. La dernière fois, on avait dit clairement, on a posé le petit A comme étant la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus? Quelle était sa mission? Et monsieur, quel était aussi son message? La dernière fois, on avait parlé de ça clairement. Dans la vidéo précédente. Le petit A. Alors, aujourd'hui, pourtant, nous allons parler maintenant du petit B. Ça veut dire la réception de Jésus. Pourquoi les gens doivent recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur? Quelles sont encore les raisons pour lesquelles les gens doivent recevoir Jésus-Christ? Et pourquoi? Deux, comment, ou encore, quels sont encore les mécanismes de la réception de Jésus? Et bien sûr, la raison d'être enfant de Dieu. Pourquoi nous sommes enfants de Dieu? Pourquoi on est devenu chrétien? C'est la question à poser. Alors, on va poser encore le deuxième, le petit B, le premier fondement qui est le fondement de la foi. Chapitre 1, fondement de la foi. Petit A, la personne de Jésus. Sa mission, son message. On va parler de petit B, qui est bien sûr la réception de Jésus. Pourquoi et comment est la raison d'être enfant de Dieu. Alors donc, prenez vos stylos, prenez vos feuilles, allez, on va démarrer tout de suite. Alors, pour commencer à démarrer, déjà la Bible dit, dans le livre encore dans le livre de Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Donc le but c'est quoi? C'est d'édifier les gens. C'est de montrer la voie qui mène au salut. La voie de Jésus, pas la voie des hommes. Alors, petit A, plutôt petit B, je veux dire. À la ligne. La réception de Jésus. Premier, pourquoi les gens doivent recevoir Jésus comme un Seigneur et Sauveur? C'est-à-dire que beaucoup la conseillent ne savent même pas le pourquoi ils ont reçu. Et bien sûr, pourquoi ceux qui ne sont pas encore chrétiens doivent devenir chrétiens ou doivent devenir enfants de Dieu. Pourquoi les gens doivent recevoir Jésus? C'est la question à poser. Alors, la question, il y a deux raisons. La première raison, c'est quoi? C'est que les gens, parce que tout simplement, ces gens-là, ils sont esclaves du monde. Ils sont esclaves des forces invisibles qui dirigent ce monde. Donc, ils sont sous un joug. Sur quel joug? Le péché. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tout être humain doit respecter Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont sous la domination des forces qui régissent ce monde. Parce que le monde est contrôlé par des forces invisibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire quoi? Tout simplement que quelqu'un qui est tout le temps bien habillé, toujours bien sapé, mais c'est quelqu'un, un grand menteur. Parfois, il veut arrêter le mensonge, mais il n'arrive pas à arrêter le mensonge. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un démon ou encore l'esprit qui le pousse tout le temps à mentir. Pourtant, il a la bonne volonté d'arrêter de fumer, arrêter la masturbation, arrêter de mentir, arrêter de voler la corruption. Il a envie, c'est là, mais il n'y a pas que c'est le faire. Parce que chaque fois qu'il veut le faire, à un moment donné, quand il veut le faire, ouf, il fait tout ça. Tous les jours, il se réveille en train, le jour, quand il dort, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, en train de le toucher, en train de faire l'amour avec lui, en train de coucher avec lui. Et quand il se réveille discrètement, il voit ces versets. Pourquoi? Parce que il est contrôlé par les forces du mal. Mais ces forces du mal, c'est le monde qui s'en dans le monde. Les forces spirituelles, inconsciemment, il le fait. Elle dit qu'il ne fait pas d'accord, encore parce que, pourquoi? Il le veut. Non, c'est poussé par un esprit qui le fait. Voilà pourquoi les gens ont besoin de retrouver Jésus comme tant Seigneur et Seigneur comme tant Seigneur et Sauveur. Et le seul, c'est pour le délivrer de cela, de ces forces obscures qu'il contrôle, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En accord avec Jean chapitre 1, le verset 29, là Jean dit là-bas que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ est venu, il est apparu dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Il dit, Jésus est apparu pour ôter le péché du monde. Oh, c'est ôter. C'est ça veut dire enlever, prendre. Les mots, c'est pour ça, prendre le péché du monde. Donc, l'agneau par excellence, celui qui peut d'accord, mon frère, toi, te délivrer. Délivrer quiconque. Des postes qui dirigent s'appelle le Christ Jésus. Pas quelqu'un d'autre. Pas un homme. Il s'appelle Jésus. Or, ici, quand c'est Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Donc, la déclaration de la parole de Dieu. Or, pourquoi les gens ont besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'était la première raison. Deuxième raison. Pourquoi les gens doivent recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur? Parce que tout simplement, Dieu a pour toi, monsieur, pour eux, les projets qu'il doit exécuter. Mais pour que cela, même pour que ces projets puissent être exécutés, chaque jour que c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quel est le projet que Dieu a besoin de plus tard? Jérémie 29, le verset 11. Là-bas, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'expérience. Ça veut dire en termes que moi, en tant que païen, moi, en tant que franc-maçon, moi, en tant un musulman, moi, en tant que bouddhiste, marabout, ces projets-là, Dieu a pour moi des projets de bonheur, d'excellence. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, non. Quel est le projet? De participer à l'avènement de son Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que même si tu meurs de chair, tu ne mourras pas d'esprit et d'âme. Parce que même si tu meurs de chair, tu vivras toujours de ce qu'à venir. Ces projets, c'est tout simplement dans le livre de Ésaïe 9, le verset 1 à 2, dans le livre d'Ésaïe 62, verset 3 à 4, dans le livre d'Ésaïe encore 60, le verset 19 à 20. C'est comme un père qui est fortuné. C'est juste un exemple. Un père qui a beaucoup d'argent, fortuné. Mais son fils est en prison. Alors,
bien d'accord qu'il a, monsieur, c'est régi un testament qui dit que mon fils, par exemple, Tess, ou Randy, ou encore Rodin, ou Sophie, ou Kevin, d'accord, ou Emeline, ou Maïté, d'accord. Elle dit comme si ça, d'accord, que Maïté est bénéficiaire des projets, des entreprises, des maisons, mais elle ne peut pas gérer ça dans un temps professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? C'est que le père ça engage un avocat qui est habilité pour défendre son fils de le faire sortir là-bas. Quand il sort de là-bas, maintenant, il peut gérer à bien les entreprises du père. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'avocat par excellence, c'est Jésus qui Nazareth. Jésus qui Nazareth. Alors pourquoi Romains 10, pourquoi Romains 8 10 ici que qui a créé à ça? Christ est notre avocat. Il parle pour nous tous les jours. Il plaide pour nous tous les jours. Il intercède toujours pour nous. Voilà pourquoi tout enfant de toi, pourquoi vous devez espérer que c'est notre Seigneur et Sauveur. Lisons d'abord rapidement Isaïe 60, le verset 19 au verset 20. Allez, on y va. Ce ne sera plus le soleil qui te guérira, qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera sur la lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton lieu sera ta gloire. Le soleil ne se couchera plus et ta lune ne se obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours dans lui seront passés. Avec dire le thème que Dieu, pendant le jour, ce n'est plus le soleil qui va t'éclairer. Non. Parce que quand tu reçois Jésus, c'est lui même qui te guide. Elle dit que même si tout le monde est dans la confusion et dans le néant, se pose des questions, toi, tu as toujours la solution. Parce que c'est Dieu a pour toi un projet. Et ça a commencé. Alors pourquoi les gens doivent recevoir Jésus comme tant Seigneur et Sauveur? Je dois à tout prix recevoir Jésus comme tant Seigneur et Sauveur. Je dois être délivré. Les gens qui sont perdus, toujours entrés dans la confusion. Pourquoi? Parce que ils sont guidés par les forces du monde. Ils sont guidés par les esprits qui dirigent ce monde. Ils sont en prison. Mais Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour ôter le péché, la nuit de Dieu. Te délivrer et te dire, tiens maintenant, allez, vas-y. Pas maintenant, c'est maintenant, j'irai maintenant, allez, les fêtes de ton père. Parce que tu es héritier. Dieu sait bien. Voilà pourquoi deux raisons pour lesquelles les gens doivent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, l'action maintenant est possible. Après ce beau discours, après vous dites si monsieur quelqu'un, bien sûr, il voudra maintenant accepter Jésus. Maintenant, comment il peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est maintenant la question. Alors, elle est très simple ici. Quand vous allez dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, là-bas ça dit, mais à ceux qui ont reçu, à ceux qui ont cru, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu as sauvé. Alors maintenant, la question est maintenant de savoir par comment, ou quoi sûr, quels sont encore les mécanismes de réception de Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Il y a seulement une seule possibilité. Une seule. C'est quoi? C'est Romains 10, 9. Deux choses. La confession, la parole. Deux, c'est la croyance de ce que tu déclares. Parce que Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu a amené à la mort, à la vie,
la mort a été sauvée. Donc, pas besoin d'aller plutôt courir à l'église. Je suis enfant de Dieu. C'est faux. C'est pas parce que tu es tout le temps à côté du prophète Dadi, archi méga prophète. C'est faux. Pas parce que c'est tout le temps tu pries Dieu. C'est faux. Elle dit que beaucoup sont dans les églises, pensent être enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, c'est une déclaration de la parole de Dieu lui-même. Tu déclares publiquement que Dieu respecte. Tout simplement. Romains 19. Voici ce que Jean 1, 12 dit. Mais à ceux qui ont reçu, qu'est-ce que c'est reçu? Mais à ceux qui ont cru, qu'est-ce qu'ils ont cru? La parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Donc avant, tu n'étais pas, mais tu deviens. Or, c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par quoi? Par le reçu et par le croire. Or, quelle parole qui donne? C'est Romains 19. De ma bouche, je confesse Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Je suis sauvé. Sauvé, pourquoi? Sauvé du monde. Sauvé des forces qui te dominaient avant. Tu es libéré de ça. Libéré des chaînes de la confusion. Les chaînes du questionnement. Les chaînes de la philosophie. Voilà pourquoi il est important de savoir Jésus comme Sauveur. Donc, toute personne qui doit savoir Jésus comme Seigneur et Sauveur doit tout simplement déclarer Romains 10, 9. C'est le seul verset, la seule possibilité de savoir Jésus comme Seigneur. Pas par l'imposition des mains, ou par l'assement, ou par un baptême d'eau. Non. Parce que le baptême d'eau symbolise quelque chose. Mais ce n'est pas la résurrection de Jésus. Non. Donc c'est ça. Maintenant, la question est encore, monsieur, de poser encore. Pourquoi tu es devenu chrétien? Parce que, eh bien, d'accord, après finir je suis maintenant savoir, mais pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi je suis devenu enfant de Dieu? C'est la question à poser. Parce que, avant tu n'étais pas enfant de Dieu, créature de Dieu, mais tu es devenu enfant de Dieu. Pourquoi maintenant tu es devenu enfant de Dieu? La raison d'être enfant de Dieu, c'est parce que tout simplement, tu es détenteur d'un programme que tu dois exécuter sur 3 dimensions. Au niveau de ta famille, au niveau de la nation, au niveau à l'échelle mondiale. Ça veut dire que moi, exemple, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dès que je l'ai reçu, Dieu m'a imputé à l'instant T un programme. Ça veut dire que avant que Dieu ne fonde le monde et la terre, avant que ça là, tu avais déjà une mission bien détaillée, une vision à réaliser, un but à réaliser, une vision spécifique que tu as assignée depuis la création du monde. Mais pour l'exécuter, tu vois que c'est Jésus quand on signe ce verbe. Donc tu sais, un homme solution. Tu sais, une femme solution. Tu sais, une femme et un homme qui résout des problèmes que les hommes viendront mettre. Parce que tu es détenteur d'un programme que je dois exécuter. Alors pourquoi dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset, bien sûr, le verset 5 à 10, là Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois sorti du ventre de ta mère, je te connaissais. Tu es un prophète. Il dit, non, voici maintenant. Ta mission, c'est aller parler au royaume et aux nations. Tu vas dire tout ce que je vais te donner de dire. Tu auras non seulement, tu auras. Avant de faire moi, ce qu'il dit maintenant. Il dit ça à Jérémie. Dans Jérémie 1, 10.
Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, voici ma mission, et que tu arraches, tu abats et tu ruines, que tu détruises, mais pour que tu bâtisses et plantes. Voici les deux missions de Jérémie, de détruire, mais aussi de reconstruire. Donc Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois venu, avant que ta mère et ton père se connaissent, avant ça là, j'ai tout programmé pour toi. Avant ça, tu avais déjà un projet. Avant ça, tu te considères déjà prophète, nation. Avant ça, tu te considères une femme, un homme, solution. Et une femme, solution. Voilà pourquoi tu es enfant de Dieu. On a le cas de Jephthé dans le livre de Juges, chapitre 11, verset 1 à 4. De qui Élisée dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 1 au verset 9. Qui c'est Joseph dans le livre de Joseph, chapitre 41, verset 1 au verset 42. Il faut aller me séparer ces textes-là. Allez lire ces textes-là. Vous comprendrez que Joseph, ce n'est pas n'importe qui. Que Élisée, un homme solution. Là où il y a le problème, Dieu a mis la solution par ses enfants. Donc, tu n'es pas un chrétien simple. Dis-moi que, oh non, moi je juste prie à l'église. Non. Tu as encore des dons. Tu as une mission spécifique. Pourquoi tu as fait Dieu? Parce que tu détiens un programme, un plan pour les nations. Acclame Dieu. Soit dans ta famille, soit sur la nation, soit sur le plan mondial. Donc, voilà pourquoi tu as fait Dieu. Que la paix soit avec vous. Pour tout contact, le 074 60 97 09. Pour appel directement, parce que ça c'était WhatsApp, le 062 04 19 56. Que la paix de Jésus soit avec vous. La prochaine fois, on va poser maintenant, c'est le petit C, avec dire la clarification de la foi. C'est pourquoi la foi, les formes de foi, la clé de la foi. La prochaine fois, on va détailler ceci. Que la paix de Jésus-Christ soit shalom et passez un très beau moment d'évasion de la parole de Dieu. Soyez amoureux de Dieu, parlez de Dieu et surtout, faire ce que Dieu demande de faire. Ainsi, vous serez une bonne amie de toute nation.